Bonjour tout le monde, ou mi-bonjour ce soir, aujourd'hui, ça dépend de là où vous vous trouvez, ça peut être le soir ou la journée. Nous sommes avec Oummi Hamza, diététicienne, un projet qu'elle a concrétisé après avoir réalisé un stage à Redia Bilang à Mayotte. Et après ce stage, elle s'est rendue compte qu'il y avait un besoin criant qui était là, que les gens avaient besoin de savoir comment se nourrir, comment se comporter. Elle a donc décidé de se professionnaliser, de se former. Donc, Oumi, tu avais un enfant et tu as quand même eu le courage de pouvoir reprendre ta formation, aller te former pour pouvoir réaliser tes rêves en tant que maman, en tant que femme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter là avec moi pour que nous puissions discuter, pour que tu puisses renseigner les femmes qui nous écoutent, montrer un peu l'exemple et montrer comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir s'en sortir, même si on a des enfants. Et surtout, parler de l'impact de l'émotion, pardon, je me suis un peu embrouillée, l'impact de la nourriture plutôt sur les émotions. Donc, vous qui nous écoutez, si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas. euh, Abonnez-vous, cliquez sur les notifications pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Donc, nous allons aujourd'hui parler de nourriture. Tu es une spécialiste, tu es diététicienne, tu fais de la thérapie qui est centrée sur la personne, ce qui est très important. L'humain est le plus important chez toi. Donc, j'aimerais que tu nous expliques aujourd'hui euh, com- euh, euh, Comment, comment m'est venu non, tu m'aimes tellement que là, je suis un petit peu embrouillée, je mais suis c'est tout pas grave. aussi émue, Sally. Donc, nous sommes deux. Alors, j'aimerais que tu nous dises comment la nourriture et quel effet la nourriture a sur nos émotions en tant que personne, mais surtout en tant que femme. Quel est Alors, l'effet de la nourriture sur nos émotions? bonjour à tous, bonjour Stan, bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous êtes. Merci pour cette invitation. Et en fait, tu t'es très bien exprimé euh, quand tu as pensé t'emmêler les pinceaux sur l'émotion et la nourriture. Est-ce la nourriture ou les émotions? Au final, peu importe le sens, en fait, il y a une relation, il y a un lien entre l'émotion et la nourriture et les émotions. Et ça se fait parce que c'est une voie avant tout chimique, hein, l'alimentation. C'est une façon donc de venir nourrir notre corps en énergie, lui donner ce dont il a besoin d'énergie. On va envoyer, du coup, cette énergie va envoyer des informations à notre cerveau. Et à ce moment-là, le cerveau va les traiter d'une façon ou d'une autre. Et dans l'alimentation, quand elle commence déjà depuis l'odorat, avec l'odorat, depuis la vue, avec les deux sens de la vue. Elle commence à ce moment-là, le cerveau commence à se préparer à ces choses-là. Donc déjà, si en voyant un aliment, on ne l'aime pas ou ça nous rappelle une émotion ou une vision qui ne nous plaît, qui ne nous plaît pas, automatiquement, il y a un début de projet qui se fait, effectivement, et donc le cerveau va se bloquer sur ça. Euh, et dans- tout aussi de cette même façon, on va avoir l'attraction qui va se faire déjà avec la vue, c'est-à-dire les couleurs, la façon dont disposer une assiette, etc., va faire que ça va nous donner goût, envie de consommer cet aliment. Et le cerveau va avoir l'information de commencer à euh, traiter justement l'arrivée de cet aliment, à savoir, on va commencer à saliver, on va commencer à être bien. Et de cette même façon, quand on est entouré, l'alimentation, quand elle commence chez un enfant, donc l'allaitement, quand il y a l'introduction alimentaire, la diversification alimentaire, si ça se fait dans de bonnes conditions, s'il y a de l'amour autour de ça, et bien en fait, on s'en souvient. C'est-à-dire, le cerveau, dès lors où le cerveau intervient dans ces interactions-là, et ben, ces souvenirs reviennent. Je vous ai parlé aussi de l'odorat, qui lui le sens de l'odorat, euh,
si tout le monde ne le sait pas, le sens de l'odorat est l'un des plus performants à aller trouver euh, une émotion, une situation, un souvenir, aller taper dans les souvenirs pour nous rappeler quelque chose de. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Stan, par exemple, sentir l'odeur d'une ancienne maîtresse, mais qui était douce, etc. Et tout de suite, l'odeur, le parfum, et tout de suite être attiré par ce parfum juste avec ce souvenir. Et c'est pareil dans l'alimentation, puisque justement, ces sens viennent se mêler à cette à ce fait de se nourrir et donc du coup il interagit. Pour aller plus loin, donc une fois que les aliments sont ingérés, une fois que le cerveau, donc il y a un lancement qui se fait, donc pour préparer comment on va digérer, comment le cerveau va digérer cet aliment, qu'est-ce qu'il faut, il se prépare, etc. Et une fois que c'est fait, que l'aliment est en nous, et ben, les nutriments vont se séparer, et puis chacun va aller jouer son rôle, etc. Et quand on mange, ben, il n'y a pas que des nutriments. Il y a ce qu'on appelle aussi les vitamines et les minéraux. Et donc, certaines vitamines, certains minéraux vont jouer un rôle plus précis euh, à des zones précises donc, du corps. On va parler, donc quand on parle de la femme en général, on a des cycles. Donc, ne serait-ce que les cycles menstruels, c'est des moments où on va perdre beaucoup plus de sang, où le corps, l'organisme a besoin de se refaire. Donc, on va avoir certaines envies. C'est que certaines ne comprennent pas forcément ou ne savent pas gérer. Et c'est juste un moment d'alliance, hein, c'est-à-dire que comprendre que là, ah, ok, peut-être que si j'ai envie de manger un petit peu plus de viande rouge, il y a du sens. Si j'ai peut-être envie de chocolat, il y a aussi du sens. Euh, je suis dans une période où mon corps a besoin de se régénérer d'une certaine façon. Donc, soit avec des choses riches en vitamine D, soit avec des choses riches en vitamines particulières qui vont venir, qui vont venir réconforter, rassurer, remettre ce dont on est en train de se nettoyer, donc dont le corps n'a plus besoin, mais du coup remettre ce qu'il faut là où il faut, se régénérer en fer, etc., etc. Et donc, dans ces périodes-là, qu'on soit différente, qu'on ait des sensations de nervosité, etc., tout est lié. Et donc, l'alimentation vient régler et gérer ça. Donc, la nervosité, c'est une émotion aussi. Donc, du coup, qui s'explique quand on a un petit peu un peu moins de fer, et ben oui, ça peut s'expliquer par ça. Quand les cellules sont un peu moins bien oxygénées, ça s'explique aussi par ça. Manquer d'air, on n'est pas franchement, c'est pas franchement agréable. Donc, du coup, le corps s'exprime par ces sensations-là. Pour aller un petit peu plus loin, quand il y a pathologie, si on est une personne diabétique, quand on est en hyper ou en hypo, on va avoir aussi ces sensations de nervosité, effectivement, qui sont encore liées au manque de sucre dans le cerveau, donc à un dysfonctionnement. En fait, c'est juste une émotion, c'est quoi? Stan, tu pourrais me l'expliquer un petit peu? Une émotion, c'est quoi? Si on prend ta définition de l'émotion et que du coup, je dois la retranscrire en aliment, avec l'alimentation, et bien en fait, c'est aussi une expression. C'est aussi une expression de qu'est-ce qui ne va pas. Comme la maladie, il y a quelque chose qui ne va pas, d'ailleurs. Et donc, du coup, le corps l'exprime avec l'émotion, cette émotion-là. Et ben voilà, un petit manque de fer, et ben ça va faire euh, de la sensation de fatigue, de nervosité, etc. Donc, du coup, ces choses-là, c'est juste une réponse du corps. Et donc, quand on parle de l'humain, on parle d'émotions. Quand on parle d'émotions, on peut parler aussi d'alimentation. Et toutes ces choses vont faire qu'à un moment donné, ça veut juste dire qu'il faut s'écouter. Il faut s'écouter quand on n'est pas bien. Il faut s'écouter quand on est bien. C'est tu as parlé donc de consultation autour de l'humain, de la thérapie autour de l'humain, au centre même de la personne, c'est que aussi on est souvent là en train de dire qu'est-ce qui ne va pas, et c'est souvent peut-être l'erreur de partir de cette base-là, mais c'est comme ça en ce moment, ou c'est comme ça dans notre société d'aujourd'hui, mais c'est de se dire, alors,
comment je suis quand je suis bien? Qu'est-ce qui m'apporte ce bien-être? Et peut-être en se posant cette question de cette façon-là, avec mes patients, j'arrive à, ah ben voilà, ah oui, ben quand là où j'étais bien dans mon corps, dans mon esprit, dans mon être, où j'étais complètement alignée, bon, bah, c'était quand j'avais tel pantalon de telle taille. Mais c'est vrai que pendant cette période-là, eh ben, j'avais un travail, j'étais entourée, j'avais ma famille, j'étais pas très loin. Et donc, ces choses-là font que ça me met en condition pour pour pouvoir être au milieu de sa forme, tout simplement, puisque c'est ce que ça veut dire. Donc, quand il y a des équilibres d'un côté, et c'est comme ça qu'on se rend compte que ben, c'est vrai que ben, le déséquilibre il vient parce que ben, on est dans une période qui est difficile, on n'est pas dans son élément, on n'est plus à Mayotte, on est en France, il fait froid. Tout ça va faire que ben, on va changer notre façon de percevoir et en tout cas de digérer les aliments, on va ralentir notre métabolisme parce qu'effectivement, quand on est aussi, comment dire, quand on est aussi attristé, donc ce qui va se passer, c'est qu'au lieu que ça se fasse de manière j'essaie de banaliser, hein, ça ne se passe pas comme ça chimiquement parlant, mais j'essaie de banaliser le discours. Oui, oui, oui. Quand on est attristé, on va ralentir ce qu'on appelle notre métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est celui qui va venir, qui va toujours avoir la force pour digérer les aliments et dire, bon, bah, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas faire ça, et tout le monde est utilisé, donc ça évite le stockage de graisse et donc la prise de poids, etc. Et bien en fait, quand le métabolisme il est bloqué par l'émotion, les émotions négatives telles la tristesse, telle la culpabilité. Tant et si bien, quand je dis ça à mes patients, certains me disent, ah bah au fait, il faudrait juste que je mange, que je me fasse, je peux me faire plaisir, et il faut que j'oublie que je me suis fait plaisir. Et ben en fait, c'est un peu ça. Mais c'est au-delà de ça, c'est même pas oublier qu'on s'est fait plaisir, mais c'est vraiment prendre le moment du plaisir, l'accepter. Et là, la chimie va se faire, on va avoir le plaisir. C'est une chimie aussi bah, qui est suscitée par une hormone, l'une des hormones étant la sérotonine. Et donc, du coup, quand on va accéder à la libération de ces hormones-là, et ben, en fait, le métabolisme, il va s'activer et donc on va dépenser de l'énergie, l'alimentation étant amener de l'énergie. Et puis, quand il est dépensé, ben, on crée cette balance. Et donc, on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Les vitamines, celles qu'on va choisir en fonction de lesquelles sont mieux pour la femme ou lesquelles sont mieux pour entretenir un état de non-stress. Ce sont plutôt on va dire, les aliments ou les légumes colorés, surtout colorés D'accord. un peu orangé, jaune orangé, rouge vif. Euh, Ce sont les aliments qu'on appelle antioxydants. Antioxydants qui veut dire qui vont venir empêcher l'oxydation des cellules, donc la mort par manque d'oxygène des cellules, et qui va les régénérer. Donc ça va nous apporter du PEPS. Et donc effectivement, en accroissant sa consommation de ce genre d'aliments, et ben, ce n'est bien. Mais il faut savoir, en bonne diététicienne que je suis, il n'y a pas d'aliment magique. Mm. On parle d'équilibre alimentaire dans mon métier, et cet équilibre, il s'atteint avec et une bonne source d'alimentation riche en fibres, donc tous les légumes dont je te parle, on peut essayer de choisir un peu mieux ces fruits ou ces légumes en fonction de la force qu'on veut avoir ou de ce dont on a besoin. Mais il est important d'avoir un peu de féculents, il est important d'avoir un petit peu de matière grasse, il est important d'avoir un peu de protéines. Il est important aussi d'avoir ce que on appelle, et que on a travaillé sur ça à Ritalina pendant un moment, quand on a fait la pyramide alimentaire adaptée à Mayotte, les aliments plaisir. Et donc, dans la case des aliments plaisir, donc tu vois bien le jeu entre l'émotion, le plaisir et voilà, les aliments plaisir, ben, en fait, on en a besoin. C'est pas ceux qui vont nous faire que on est physiquement on tient debout, mais c'est ceux qui vont créer l'équilibre et qui vont faire la différence à un moment donné. Donc il faut juste savoir que ces aliments-là, c'est des aliments qu'on peut avoir à chaque repas, par contre, à une quantité bien adaptée. Et une fois qu'on est sur ça, on ne crée pas de frustration à son esprit. On ne se prive pas de moments plaisir,
si ce n'est que l'alimentation est une source de plaisir aussi. Euh, et on permet à notre organisme, en même temps, de faire le travail dont il a besoin, en lui emmenant ce dont il a besoin pour rester debout et en bonne santé. Et en même temps, on crée des bons souvenirs autour donc, d'un plaisir. Et du Le coup, rythme, est-ce oui. que tu peux, je ne sais pas si tu peux me répondre à cette question ou pas, mais pendant que tu parles, il y a des pensées qui m'arrivent. Est-ce que justement la nourriture, ce que nous mangeons, ce que nous digérons, a un impact sur le comportement, par exemple la colère, le stress, l'angoisse, tout ça? Est-ce que ça a un impact sur Alors, ça? Mhm. complètement, comment je peux te dire ça? Un exemple, euh, au fait, tu prends un enfant, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé avec tes enfants, ils vont avoir une grosse consommation de sucre ou ils reviennent d'un anniversaire. En D'accord. général, ils sont assez, ils reviennent, ils sont assez excités, hein, en forme. Tu as du mal à les calmer. Et Mhm. puis, il va y avoir un moment où boum, ça va retomber. Oui. Et là, ils vont être désagréables, mais vraiment désagréables. Et toi, Mhm. tu vas dire, oh, c'est la fatigue. Au fait, non, c'est toutes les sucreries qu'ils ont mangées fait une espèce d'hyperglycémie. Donc, donc, le corps monte euh, la, la fabrication d'insuline pour venir abaisser ce taux de sucre. Et au fait, eh bien, on fatigue un peu le corps. Et donc, du coup, après, ben, quand il y a le pic, le sucre est passé, on a géré tout ça. Donc là on est sur de la fatigue euh, cellulaire, on va dire. Et donc, du coup, la nervosité et le mou va arriver. Donc, du coup, en fait, c'est tout ce qu'on va ingérer, effectivement, va avoir une, une réaction, va amener une réaction émotionnelle plus ou moins fortement en fonction pareil, de la quantité, Du coup, euh, de la qualité de l'aliment aussi. Du coup, on pourrait imaginer, on pourrait penser que la maman ou qui crie tout le temps sur son enfant, la maman qui est tout le temps stressée sur son enfant, elle devrait peut-être revoir sa nourriture ou il y a pas de lien du tout. Est-ce que tu m'entends? Oui, Stan, tu m'entends? oui, je t'entends. Toi, tu m'entends? Oui. Mm, En mm. fait, quand tu as parlé de maman, ma mère m'a appelé. Du coup, je pense que ça a coupé. Mais bon. Ah, Je disais, est-ce on pourrait penser, on pourrait imaginer qu'une maman stressée sur son enfant, une maman qui angoisse sur son enfant, euh, on pourrait faire un lien entre justement sa nourriture et son comportement. Est-ce qu'on pourrait le revoir et revoir une autre manière de se nourrir pour être plus apaisé où il n'y aurait pas du tout alors, de ça? du, du coup, il y a le mien qui est en train de s'énerver. Là, je ne sais pas si vous l'entendez, mais du coup, je ne sais pas si tu entends. Je Là. l'entends pas ici. Au fait, effectivement, ce sera peut-être pas sous la forme dont je t'ai parlé avec cette histoire d'ingestion. Par contre, sur le sein, par exemple, si on prend l'allaitement, Mhm, euh, c'est très clair, une maman qui est angoissée, qui est stressée, qui n'est pas bien, mhm, euh, dans l'allaitement, ça va se ressentir parce que là, c'est un lien très particulier et l'enfant va ressentir tout ce stress, toute cette énergie qui n'est pas bonne pour lui. Maintenant, quand tu me décris la maman qui crie sur l'enfant, qui ne veut pas manger, ou qui, etc., eh bien, c'est un autre stress, c'est d'une autre façon, mais c'est la situation. Tu sais, quand je te disais les souvenirs, cet enfant-là, pour faire manger à un enfant des légumes ou quelque chose qu'il n'aime pas, c'est sûr qu'en criant, on risque pas d'y arriver. Tout mhm. simplement parce que ça va amener quoi? Ça va amener un L'angoisse. blocage. Et à chaque fois qu'on va lui présenter ce légume, indirectement, inconsciemment, il va se rappeler non seulement déjà qu'il n'aime pas, mais en plus, quand on fait que le crier dessus quand on lui présente parce qu'il n'aime pas. Et donc, ça fait boule de... oui, une Cercle petite boule de... vicieux. Et c'est un cercle vicieux. Et donc, du coup, on n'arrive pas à lui faire manger
ce dont on pense qui est bien pour lui. Alors, comment il faut s'y prendre? C'est plutôt justement en créant des bons souvenirs, en utilisant les sens. Donc, l'odeur, si c'est quelque chose, on peut rajouter un aromate ou quelque chose qu'il va pouvoir aimer. L'aspect, voilà, si sous cette forme-là, il n'aime pas, eh bien, on essaye sous une autre forme, on essaye d'amener quelque chose de plus gai ou différent, des choses qui peuvent l'amuser. Et donc, du coup, et en y mettant une belle émotion autour, c'est-à-dire que ben voilà, manger à table ensemble avec ses parents et d'avoir de l'attention autour du repas, et ben c'est rassurant, ça rassure un enfant. Un enfant a besoin aussi d'être rassuré autour de ça. Et pour la petite histoire, par exemple, pour les légumes, naturellement, les enfants, euh, au départ, n'aiment pas du tout les légumes. Et c'est au fait, c'est juste une histoire que le cerveau, au tout début, quand les enfants ne sont pas encore totalement matures, le cerveau n'est pas encore mature, ce qui se passe, c'est que lui, le cerveau archaïque, il voit le légume comme étant du verre, le verre comme étant du poison, une plante, donc du poison. Et donc, au fait, il faut plusieurs fois goûter dans différentes situations et en toute sérénité pour enfin acquérir l'information, la bonne information comme quoi, OK, ça, c'est bon. Je ne sais pas si tu as remarqué, les enfants, les bébés ont souvent tendance à te remettre la cuillère d'abord dans la bouche. À toi. Quelque chose mange. Goûte d'abord. Après, moi. Et on se dit, mais je ne vais pas t'empoisonner, mais si, c'est le cerveau qui fonctionne. Donc, si tu es debout, peut-être que j'essaierai après. D'accord, Donc, voilà. merci, oui, c'est intéressant. Là, je me suis peu adressée aux personnes qui nous écoutent, mais je pense que vous entendez ce qu'elle nous dit, Oumi, notre diététicienne, c'est très intéressant. Je préfère la laisser passer parler, comme ça, vous prenez le maximum d'informations possibles qui peut-être peut vous aider pour vous et pour votre enfant. Donc, Oumi, si on a envie d'aller un petit peu plus loin, quelle nourriture serait à privilégier pour une femme qui vivrait un stress chronique, par exemple? En fait, donc comme je te disais, voilà, on est obligé de passer par l'équilibre alimentaire stable, mais effectivement, dans des périodes de grand stress où c'est beaucoup plus compliqué, eh ben, la solution, ça serait vraiment toute cette alimentation alors, une amener cette alimentation de plaisir, mais en petite quantité. C'est-à-dire, le plaisir, il est propre à chacun. Alors, ce qui va te faire plaisir n'est pas forcément ce qui me fera plaisir à moi, et vice-versa en fonction de la personne. Donc, couvrir ce besoin de plaisir pour justement aller titiller ces cellules, ces hormones de la Là, sérotonine. j'entends bébé. Là, excuse-moi de te couper, mais j'entends bébé. J'ai l'impression Là, que tu m'entends. Bon, ça bah, stresse écoute, il beaucoup. hausse un petit peu de niveau. Donc, voilà. C'est aussi une réalité, hein, donc du coup, quand on est à la maison. Mais son père est avec D'accord. Et donc, du coup, c'est vrai que aller chercher donc, du coup, cette notion de plaisir, mais aussi couvrir les besoins euh, protecteurs, tels que donc, cette grande consommation de légumes et de fruits qui vont venir et amener du sucre. Je ne voulais pas indiquer encore, le cerveau est ce qu'on appelle glucodépendant. Glucodépendant qui veut tout simplement dire besoin de glucides pour fonctionner. Donc, glucides qui serait le sucre. Le sucre pas sous la forme du sucre en lui-même, puisque le sucre de canne ou de betterave, etc., c'est plutôt du saccharose, mais le glucide qu'on va trouver dans le pain, dans les maniocs, dans les bananes vertes, dans les féculents. Ce sucre-là, quand il se dissémine, c'est ce dont a besoin rapidement le cerveau en cas de baisse du taux de sucre dans le sang, mais il en a besoin juste une base, c'est-à-dire qu'il y a une base dont il a besoin. Il n'en a pas besoin d'un surplus. Et Ouais, tous les surplus vont être stockés sous forme de graisse. Donc, d'accord. du coup, l'idée, c'est de se dire, voilà, je suis une femme. J'écoute mon corps quand je suis dans mon cycle pour ne pas accentuer les éléments.
les éléments justement les situations physiologiques de stress qui vont se faire ressentir. Donc, si pendant une période, je dois augmenter un petit peu mes apports sous une certaine forme, eh bien, je le fais pour cette période-là parce qu'il est important de renflouer le corps de ce dont il a besoin. Et en temps normal, je mange beaucoup de légumes et de fruits et je choisis plutôt ces fruits et ces légumes plutôt rouge orangé et vert foncé qui vont apporter beaucoup d'antioxydants qui vont aider le corps à se nettoyer des toxines, ce qu'on appelle les toxines. Qu'est-ce que le stress va faire dans le corps? Il va venir compacter toutes les toxines, au lieu de les laisser se libérer, il va venir les faire se stagner dans le corps. Et donc, avec cette alimentation riche en fibres et riche en antioxydants, on va venir nettoyer, aider le corps à se nettoyer donc, de ces toxines-là et donc les éliminer. D'où les sources, donc souvent, les filles, elles aiment bien les petites tasses de thé, le bol de, voilà, etc. C'est pas pour rien, parce que c'est des choses qui vont venir aussi. La cannelle est une bonne source aussi pour s'apaiser et se mettre bien. Donc, c'est des choses qui vont venir nous aider à nous calmer et à nous nettoyer et nous apporter du réconfort. Parce que notre corps de femme subit quand même toute maman le sait, toute tata ou toute grand-mère le savent aussi. Ce n'est pas, ce n'est pas tous les jours facile donc dans notre corps. Mais c'est pour ça, tu sais, tu disais au départ le courage de repartir dans le courage. En fait, le courage, c'est d'être maman avant tout. Une fois qu'on est maman, on sait tout faire, Stan. Et effectivement, si j'ai un conseil vraiment à donner, c'est de s'écouter, de se respecter et se dire que au final, en tant que, en tant que maman, c'est vraiment le métier le plus dur. Pour moi, aujourd'hui, c'est le métier le plus dur que j'ai occupé et que je couperai à jamais puisque c'est ta vie. Mais c'est aussi un métier qui nous apporte énormément. Et donc, du coup, tout ce qui derrière semblait difficile, impactant, euh, complexe, et ben en fait, il est possible. Il est possible parce qu'on fait beaucoup plus dur. Puis après, ben, la ressource, c'est aussi d'avoir quelqu'un qui nous aide. Euh, Là, ma foi, ben, ça peut être un mari, ça peut être une mère, ça peut être une cousine, ça peut être une sœur, ça peut être une tante, mais avoir aussi quelqu'un qui nous aide, tout simplement. Avec un enfant, on ne peut pas tout faire seul. Ce n'est pas vrai et c'est compliqué. Ça peut être une voisine, ça peut être une amie, peu importe qui c'est, mais c'est une personne à un moment donné qui va venir aussi, soit via l'écoute, soit via l'échange, soit via l'aide. Bon, là, moi, je suis en face de toi en train de faire cette émission et je sais que ben, Marie s'occupe de l'enfant, même s'il est petit. Donc, il peut pleurer, c'est pas très grave, j'ai confiance. Euh, voilà, c'est aussi une façon de s'exprimer. Et ils s'entendent avec le père et c'est très bien. Et donc, je peux continuer à faire passer un message qui est aussi tout aussi important. Euh, on essaye de, on essaye d'être bien. En fait, moi, l'objectif, je pense que c'était pas de pousser les gens à faire plus que ce qu'ils ne se sentent capables de faire, mais c'est d'être bien. Et c'est d'ailleurs la racine même de l'éducation thérapeutique du patient, c'est qu'on n'a pas essayé d'apprendre au patient d'être heureux avec sa maladie. Et c'est possible. Et donc, une maladie, ça peut être nos manques, ça peut être tout, tout ce qu'on n'a pas, etc. Essayer d'être bien, euh, tout simplement avec notre propre condition, mais de trouver le plaisir, le bien-être dans d'autres choses, parce qu'en fait, on voit souvent ce dont on n'a pas, mais ce qu'on a, on l'oublie un petit peu et on a tous quelque chose. On a tous quelque chose et de s'écouter, de se respecter, ça nous amène à, à le dévoiler un petit peu plus chaque jour.
Mm. Et une question plus personnelle, parce que je te connais depuis longtemps, hein, tu es ma belle-sœur Oumi. Et je t'ai toujours admiré par rapport à ton fort caractère, mais en même temps, à côté de ce fort caractère, il y a une douceur, mais je ne peux même pas l'expliquer. Et je sais pas, des fois, on est un petit peu déstabilisé par ces deux comportements, tu vois. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour pouvoir justement balancer entre t'affirmer avec ton caractère et en même temps être douce comme ça? Alors, c'est une très bonne question, Stan, et merci de la poser parce qu'au fait, effectivement, si certaines personnes me reconnaissent, ils ne reconnaîtront peut-être pas cette douceur parce que je n'ai pas toujours été de cette façon. Et ça se décrit par plusieurs choses. On y arrive comment? On y arrive en s'écoutant. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, je ne dis pas que je suis toute faite, mais je suis arrivée à un stade de ma vie où j'arrive à utiliser cette puissance, cette virulence, hein, cette énergie où je sais dire non, je suis pas d'accord, je veux pas, ça me plaît pas, je ferai pas. J'arrive à l'utiliser d'une autre façon. C'est-à-dire que j'arrive à la mettre dans toute l'énergie que je vais passer, à essayer donc de passer les bons messages, aider les autres. Euh, j'ai trouvé ce pourquoi j'étais faite, entre guillemets, donc d'accompagner mon prochain dans ce dont là, c'est à travers l'alimentation. Dans la vie de tous les jours, je le fais comme je peux, en répondant oui pour des choses qui me stressent, mais parce que je sais qu'au final, euh, c'est une bonne chose, en m'écoutant. C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est bon pour toi, pour les valeurs, l'engagement que tu as. Et d'ailleurs, cette virulence, elle était surtout liée à des choses qui allaient à l'encontre de moi. Donc peut-être quand on est, si vous êtes avec un petit tempérament un peu fort, etc., aller chercher aussi à quoi vous dites non. C'est-à-dire, je pense que le message était simple, je disais non à votre vision, non à votre façon. Non, je voulais juste pouvoir être à l'intérieur de moi-même et me conduire là où, euh, on va dire, les eaux étaient un peu moins troubles et où je trouvais cet équilibre entre justement euh, l'amour et puis aussi cette puissance, hein, parce que c'est les choses qui font Mm. qu'on peut être caractériel. Et puis, je pense à trouver aussi l'écoute, c'est quelque chose. Alors, on peut s'écouter et qu'on n'ait pas d'écoute extérieure, c'est compliqué. Donc, que ce soit l'écoute d'un mari, l'écoute d'une sœur, l'écoute d'une mère, c'est-à-dire euh, s'exprimer, s'exprimer autour de ce dont on n'est pas. Donc, en m'exprimant plus, en disant, en posant les choses calmement, en, en les acceptant tout bonnement et puis en les posant, en disant, ben voilà, moi, c'est pas possible pour moi, et ben c'est plus facile de dire non, c'est plus facile de renvoyer de l'amour. Et puis en face, on bloque moins la personne. Mm. Donc du coup, ben, on arrive à faire des choses qui sont positives et on secoue moins tout le monde. En tout cas, félicitations, je t'ai toujours admiré pour ça. Et Ben, je te remercie. euh, Après, c'est pas un mérite, on a tous notre nature. Hein, hein. Donc, cette douceur, toi, elle est de nature. dis-moi, Oumi, parce que tu as repris des études alors que tu étais maman, tu avais un garçon de 5 ans avec toi, mais tu as quand même eu le courage de reprendre tes études. Où est-ce que tu es parti justement chercher ce courage pour pouvoir y arriver? Si ça peut aider certaines femmes qui nous écoutent là et qui ont peur des jugements des autres, qui ont peur de ne pouvoir y arriver. Où est-ce que tu es parti chercher ce courage pour pouvoir y arriver? Jusqu'à ce que tu sois là aujourd'hui en face de moi pour nous parler de ton métier avec passion. J'ai envie de dire dans les yeux, dans les profondeurs des yeux de mon fils, dans l'amour que j'avais pour lui, euh, dans- c'est vraiment en tant que maman qu'en fait il faut s'appuyer sur ça. Une femme,
C'est un monstre de Dieu. C'est une femme, c'est une force. Être mère, euh, c'est encore plus que tout ça. Et donc, du coup, l'être qui est en face, celui qu'on allait, celui qu'on chérit, la continuité de soi, celui qui vous montre justement, alors ce calme aussi, j'ai peut-être pas été tout à fait juste, c'est le miroir de mon enfant, c'est-à-dire à force de le voir s'énerver et me voir moi m'énervant, c'est peut-être pas l'image que j'avais envie de recevoir. Donc, du coup, apprendre aussi à se caler avec son enfant par rapport à ce qu'on veut transmettre. Donc, je dirais tout simplement, oui, l'amour que j'ai eu pour mes fils et qui m'a rendu, euh, je ne vais pas employer de mots qui font très, très, trop peur, mais oui, invincible quand même. C'est-à-dire que là, quand on est maman, quel genre d'avenir je voulais pour mon enfant, et ben en fait voilà, je voulais qu'il ait une mère apaisée, qu'il ait une mère douce, qu'il ait une mère active et qu'il puisse lui transmettre des choses. Et puis euh, ben, on est tous de passage sur cette terre et donc du coup euh, qu'il garde le souvenir d'une mère qui a été là pour son prochain et qui garde un peu. Donc, c'est tout cet engagement, cet amour qui fait qu'à un moment donné, oui, on trouve la ressource. Comme je dis, une fois qu'on est maman, on est capable de... Je me vois encore plus admirative. Dis-nous pour terminer, parce que là, on a déjà passé plus de 30 minutes. Quel conseil tu pourrais donner aux femmes qui nous écoutent? Peu importe le conseil, juste un conseil que toi, en tant que maman, en tant que diététicienne, en tant que femme, en tant qu'être humain, tu pourrais donner aux femmes qui nous écoutent pour les encourager, ou pour les aider à surmonter une difficulté qu'ils ont ou voilà, qu'ils pourraient avoir dans leur vie. Eh ben, mesdames, je dirais, et je suis sûre qu'il y a des messieurs quand même qui écoutent, et je dirais, mesdames et messieurs, écoutez-vous, écoutez-vous, respectez-vous, croyez en vous. Euh, Personne ne peut vous dire à votre place ce dont vous êtes capable ou pas de réaliser. Et on sait tous ce dont on est capable à l'intérieur de soi de faire, de réaliser, vers où on a envie d'aller. On est tous venus ici pour une raison et si on s'écoute à un moment donné, on sait pourquoi et chacun veut faire sa part sur cette terre, je pense. D'accord. Ben, merci Oumi, merci beaucoup pour cette interview. C'était un plaisir pour moi et en plus, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. Je suis très contente et j'espère que vous qui nous écoutez, ça vous servira, ça pourra vous permettre de répondre à certaines questions que vous vous posez. Je vous dis tous à très bientôt et n'hésitez pas, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Ciao, à très bientôt. Merci Oumi. Merci, au revoir. Merci, Stan.